Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Keith Shoemaker, je suis un missionnaire au Burkina Faso. Et vraiment, j'ai un message de la part de Dieu aujourd'hui pour vous. Et vraiment, c'est un message qui est très important. Chaque fois que Dieu parle à nous, c'est très important. Mais nous voulons regarder ce passage ici pour commencer avec le message. Luc chapitre 1, verset 74. De nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirons sans crainte dans la sainteté et dans la justice, en sa présence, tous les jours de notre vie. Si nous regardons dans ce passage le mot délivrer, et nous regardons quoi? Serviront, servir. Comme ça, le message est un peu simple. Délivrer à servir. Vraiment, Dieu veut nous délivrer, mais il veut aussi que nous le servirons. Il veut que nous sommes fidèles dans le service. À cause de ça, ce que nous voulons toucher juste un peu ici, c'est concernant être délivré. Et après ça, nous voulons parler de servir. C'est très important. C'est un bon message qui peut nous aider, je pense, aujourd'hui. Encore, nous voulons regarder Luc chapitre 1, verset 74, de nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis. Étant délivrés de la main de nos ennemis. Et vraiment, je suis très content que je suis délivré de la main de mes ennemis. Et je veux parler juste un peu de ça. Quels sont nos ennemis? Nous avons besoin de regarder qui sont nos ennemis aujourd'hui. Qui sont nos ennemis? Et nous voulons regarder Romains chapitre 6 et verset 14. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sur la loi, mais sur la grâce. Nous voyons que nos ennemis, l'ennemi peut-être numéro 1, c'est qui? C'est le péché. Oh, vraiment, le péché, c'est un problème. Le péché, c'est un grand problème. C'est le péché qui nous amène sale. C'est le péché qui nous amène vraiment un jour, si nous n'avons pas Jésus-Christ comme notre sauveur, d'aller dans l'enfer. C'est le péché qui est le problème. Ça, c'est l'ennemi numéro 1. Si nous regardons Romains chapitre 6, verset 18, « Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Nous voyons ici que, vraiment, nous sommes devenus, et quoi? Il a dit, changés, affranchis du péché. Nous sommes esclaves, quoi? Aux justice. J'ai dit plusieurs fois et à tout moment que je suis très content de quoi? D'être un esclave de Dieu, d'être un esclave de Satan. Il y a des gens qui sont vraiment attachés à leur péché. Le péché vraiment est grave. C'est le péché qui nous amène loin de Dieu. Si nous regardons dans l'histoire d'Adam et Ève, qu'est-ce qui est passé? Dieu a dit à Adam, Dieu est libre de faire, de manger n'importe quel fruit, mais il y a un fruit, il ne faut pas manger ça. Mais qu'est-ce qui est passé? Le diable est venu, et vraiment, il a trompé Ève. Ève a mangé, Ève a donné à son mari qui était à côté, et lui, il a mangé, et Dieu est venu. Et lorsque Dieu est venu, qu'est-ce qui est passé? Adam et Ève ont essayé de cacher. Et Dieu a dit, pourquoi tu es en train de cacher? Et dit que Adam a dit, j'ai peur. Dieu a dit, pourquoi la peur? Il a dit, parce que j'ai mangé le fruit. Il a désobéi à Dieu. La séparation a commencé. Dieu a dit, le jour que tu manges le fruit, tu mourras. J'ai lu ça avant, j'ai dit que mais Adam est mort après. Certainement, la mort physique à ce moment est entrée dans le monde. Les maladies, les souffrances, les problèmes, tout ça, ça a commencé à entrer à ce moment. Mais, si je regarde ça aussi, la mort spirituelle, le moment qu'il a mangé le fruit et entre dans le monde, et la mort spirituelle, c'est la séparation entre nous avec Dieu. Qu'est-ce qui a amené ça? C'est le péché. Le péché est notre ennemi. Il y a des maladies aujourd'hui. Il y a cancer. Il y a palu. Il y a sida. Il y a Ebola.
Oh, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui. Il y a beaucoup de souffrances dans ce monde. Mais il n'y a pas une maladie qui est plus grande que le péché. Le péché est le plus grand dans tout le monde. Et si nous mourons, hein, vraiment, qu'est-ce qui peut passer? Si j'ai gagné le palu, ou peut-être c'est le cancer, je peux mourir physiquement. Mais si je suis toujours dans mes péchés, je meurs. Et je serai un jour dans l'enfer, mais dans l'enfer pour l'éternité. C'est la mort pour toujours. C'est la souffrance. Et ce n'est pas une bonne chose. En cause de ça, nous avons vu ici que l'ennemi numéro 1, c'est quoi? C'est le péché. Nous voulons voir le prochain Galates, chapitre 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Oh, il y a beaucoup de bonnes choses ici. Il a dit, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais à la fin, il a dit clairement quoi? Que le Fils de Dieu, que Jésus-Christ, il nous a aimés et il a donné lui-même pour nous-mêmes, pour nous. Et vraiment, l'apôtre Paul est celui qui est en train de parler. Et il est en train d'écrire sur l'inspiration de Dieu afin que nous pouvons voir ça. Mais il a dit quelque chose. L'ennemi numéro 2, c'est qui? Nous avons vu l'ennemi numéro 1, c'est quoi? C'est le péché. L'ennemi numéro 2, c'est quoi? C'est le moi. Oh, le moi crée beaucoup de problèmes. Il y a des gens aujourd'hui, peut-être vous-même, vous êtes en train d'écouter le message. Et Dieu touche ton cœur. Mais peut-être vous aimez le péché plus que vous aimez Dieu. Ah. Vraiment, j'ai vu un homme il y a des hommes qui refusent. Il dit que je ne veux pas aller à l'église là-bas parce qu'il prêche contre ce péché. Il prêche contre aller boire, il prêche contre ça. Et je ne veux pas aller là-bas. J'ai entendu ça plusieurs fois. J'ai dit que il y a les gens, j'étais surpris. J'ai pensé qu'il y a des gens qui préfèrent de boire l'alcool, d'avoir un peu de plaisir pour leur chair, mais mourir pour l'éternité. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas boire l'alcool qui peut nous emmener au ciel. Ça, c'est juste notre péché. Mais il y a des gens qui refusent. Parce que le moment que tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, ce n'est pas le changement qui me sauve. Mais le moment que tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, tu changes. Je me souviens que j'ai bu l'alcool avant de recevoir Jésus-Christ. Mais il y a une fête après que j'ai reçu Jésus-Christ. C'était fin d'année 2005. J'étais là-bas avec mes amis. Nous étions en train de boire un peu et vraiment le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Oh, je n'étais pas content. Avant, j'ai bu, j'étais content. J'ai dansé, j'ai amusé, j'ai parlé avec mes amis. C'était un bon temps. Mais à ce moment, ce n'était pas un bon temps. À cause de ça, finalement, j'ai dit à mes amis, je pars. Ils disent, tu es malade? Je dis, non, je ne sens pas bon. Mais ce n'était pas problème physiquement, c'était problème du cœur. J'ai su que ce n'est pas quelque chose qui est bon pour moi. Je suis allé dans ma chambre, j'ai dormi, et c'est la dernière fois, en 1995. 21 ans presque. Je n'ai pas bu l'alcool depuis ce moment. Pourquoi? Ce n'est pas l'alcool qui peut m'emmener au l'enfer. C'est un péché, certainement, devant Dieu, mais le péché, c'est le péché. Mais quel est le problème avec beaucoup de gens? C'est le moi. Ils préfèrent de marcher dans leurs ténèbres. Ils préfèrent de marcher dans leurs mauvaises choses. Tout le monde va aller au ciel, mais le moment que tu expliques à eux qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel, beaucoup de gens disent, non, je ne suis pas prêt pour faire cela. Mais moi-même, il n'y a pas une chose dans ce monde. Si je pense d'entrer à l'enfer ou le ciel, est-ce qu'il y a une chose qui peut me bloquer non, je suis prêt pour aller au ciel. N'importe quelle chose. Mais en toute réalité, c'était très simple. Normalement, nous devrons penser, si je dois mériter le ciel, il faut que je travaille beaucoup. Il faut que je suis bon. Il faut que j'aide les voisins. Il faut que je plaire à Dieu. Il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Non, Jésus est venu, il a fait tout ce qui est nécessaire pour aller au ciel. Il a achevé notre salut.
Mais il y a beaucoup de gens, c'est le moi. Peut-être que vous êtes même sauvé aujourd'hui. Et Dieu veut utiliser votre vie. Mais le problème, c'est quoi? C'est le moi. Vous êtes plus intéressé de faire ta volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Je rends grâce à Dieu. C'était une petite bataille, c'est vrai. C'était comme guerre de mon âme. C'est vrai, un peu. J'ai lutté un peu. Hein? Dieu était en train de m'appeler de donner tout. Mais j'ai voulu garder un peu. Dieu a dit donner tout. J'ai dit non, je veux garder un peu. Mais un jour, finalement, j'ai dit, Dieu, il y a tout pour vous. Il y a tout à toi, tout. Et Dieu m'a aidé. Comme ça, je ne veux pas laisser le moi de guider ma vie. Le troisième ennemi, et nous voulons regarder ça ici en Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Wow! Regarde cela. Vous étiez morts. C'est la même chose que je suis en train de parler. Nous étions morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit, qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Wow, ça c'est formidable. Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est triste, hein? La parole de Dieu parle fort pour nous. Dans lesquels vous avez marché autrefois. C'est exactement, c'est comme ça. Mais regarde ça. Parmi lesquels vous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Si vous avez regardé le verset 2, il a dit selon le quoi? Le prince de la puissance de l'air. Et le verset 3, il a dit nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous avons vu ennemi numéro 1, c'est qui? C'est quoi? C'est le péché. Nous avons vu deuxième chose, c'est le moi. Et la troisième chose, ça c'est le diable. Wow! Je ne peux pas penser les gens que je n'aime pas. Hein? J'essaie à tout moment d'aimer tout le monde. Même si quelqu'un a fait le mal à moi, j'essaie avec tout ce qui est en moi de les aimer si c'est possible. Je ne veux pas jamais faire le mal. Si quelqu'un fait mal à moi, je ne veux pas réagir. Je veux avoir toujours un bon témoignage pour mon Seigneur. Parfois, c'est difficile, mais je vais essayer. Mais il y a quelqu'un que je n'aime pas. Il y a quelqu'un que je déteste. Et ça, c'est le diable. Je n'aime pas le diable. Je n'aime pas Satan. Il est le prince de ce monde. Hein? Vraiment, le diable veut et contrôle beaucoup de choses dans ce monde. Il y a des gens qui sont en train de faire la volonté du diable et ils ne savent pas. Souvent, même dans les églises, il y a des problèmes, des contestations, des divisions. Qui est en train de créer ça? Et il crée ça parfois par les membres de l'église. C'est le diable. Il est notre ennemi. Mais Dieu, par sa grâce, il peut nous délivrer de le moi. Il peut nous délivrer de nos péchés. Il peut nous délivrer aussi du diable. Qui est plus grand? Le problème, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus grands que le diable. Je ne suis pas plus fort que le diable. Mais la Bible a dit, hein, celui qui est en moi, est-ce que tu as écouté? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en moi? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. À cause de ça, est-ce que le diable est puissant? Est-ce que dans ma chair, je peux combattre contre Satan et le diable et gagner la victoire? Jamais! Ce n'est pas possible. Mais je peux! Je peux! Si le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de travailler dans ma vie, parce que la Bible a dit, celui qui est en moi, à cause que je suis délivré de mon péché, à cause que je suis un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vit en moi, et celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est le diable. Je suis très content aujourd'hui. Je peux avoir la victoire. Je peux marcher avec Dieu. Je suis délivré. Parfois, les gens disent, mais pasteur, pourquoi vous prêchez avec beaucoup de force comme ça? Je ne sais pas pourquoi, mais je suis content. Hein? Je suis joyeux. Je suis délivré. Aujourd'hui, j'ai la paix. J'ai la joie.
Dieu est bon, hein? Il est formidable. Dieu n'était pas obligé de faire quelque chose pour moi. Il avait le droit de me laisser dans mes péchés. Mais Dieu m'a sauvé. Et je suis très content qu'il m'a sauvé. Vraiment, c'est une bonne chose. Ça, nous voulons retourner ici à Luc chapitre 1, verset 74 encore. De nous accorder que étant délivrés de la main de nos ennemis. Nous sommes délivrés de quoi? J'ai dit du péché. Ça, c'est plusieurs ennemis, hein? De le moi. Le moi crée beaucoup de problèmes. Même entre la famille, regarde, parfois un frère, il déteste l'autre frère. Et nous avons vu même des frères qui ont tué les autres frères à cause de l'argent, mais c'est égoïsme. C'est le moi. C'est le moi. Problème de femme et mari. Même dans les églises, même parmi les chrétiens. Quel est le problème? Parfois, l'ennemi, c'est le moi. Mais vous pouvez avoir la victoire là-bas. Et il a dit ici, Satan. Il ne faut pas laisser Satan gâter ta vie. Si tu n'es pas sauvé, il ne faut pas laisser Satan te garder là-bas. Si vous êtes déjà sauvé, il ne faut pas jamais laisser le diable de faire quelqu'un mal à côté de toi. Il ne faut pas créer de division à l'église. Hein? Vraie église, créer division, ça c'est le diable. Regarde ça ici. Après, il a dit que délivré de la main de nos ennemis, nous le servirons. Ah, j'aime ça. Nous le servirons. Nous devrons servir qui? Nous devrons servir Dieu. Regarde ça ici. Vraiment, c'est une grande chose. Vraiment, j'étais sauvé par la grâce de Dieu. Moi-même, je ne peux pas même entrer dans l'enfer. Je serai dans le ciel pour l'éternité. Mais ce n'est pas fini. Les choses sont... Ça, c'est... Qu'est-ce qui est plus grand dans le monde que ça? Rien! Mais Dieu me laisse à ce moment. Dieu me laisse à ce moment de faire quoi? Dieu me laisse, Dieu me donne l'occasion à moi-même de faire quoi? De servir. Ça. Regardez, Dieu, s'il a voulu, il peut achever tout lui-même. Est-ce que Dieu a besoin de moi? Je demande souvent à l'Église. Lorsque nous sommes en train de donner les offrandes, est-ce que Dieu a besoin de mon argent et ton argent? Les gens commencent à penser, je ne sais pas. Hein? Pourquoi nous donnons à l'Église? C'est une grande question. J'ai demandé à l'Église, lorsque nous avons construit notre temple, et j'ai dit que, est-ce que c'était possible pour nous, pour creuser là-bas, et nous tapons, et nous trouvons un morceau de l'or. Il faut imaginer, nous avons trouvé un bon morceau de l'or. Wow! Ça, c'est l'argent. Je dis que nous pouvons construire ce temple et beaucoup de temples, peut-être avec un bon morceau de l'or. C'est possible. Dieu peut construire le temple comme ça. Et si Dieu fait ça, c'est un miracle. Si nous avons trouvé un morceau de l'or comme ça, moi-même je serais content. Je ne veux pas jamais refuser cela. Mais regardez, qu'est-ce qui est passé? Presque la plupart du temps que nous avons construit les temples, qu'est-ce qui est passé? Il y a les gens qui ont donné. Il y a mes amis en Amérique, les églises qui me soutiennent, parfois ils ont amené l'argent pour aider, mais il y a aussi les Burkinabés de nos églises qui ont donné. Certaines sont donné leur temps. Certaines sont données aussi l'argent. Et nous avons construit plusieurs temples. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé plusieurs églises. Et vraiment, ça, c'est une bonne chose. Et nous sommes très, 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 très contents avec l'avancement de l'œuvre de Dieu au Burkina Faso. Mais lorsque je pense à tout cela, est-ce que Dieu a besoin de notre temps? Est-ce qu'il est forcé d'avoir l'autre argent? Est-ce que Dieu est pauvre? Non. Mais Dieu, il nous laisse de donner notre temps, notre argent, nos talents, ce que nous pouvons faire, et il nous laisse afin que nous pouvons faire quoi? Travailler avec lui. Dieu m'a sauvé, et à ce moment, il me laisse de travailler avec lui. Ça, c'est merveilleux. Je n'ai pas mérité cela. Mais Dieu m'a donné un grand honneur. Je dis souvent,
Je dis à les églises en Amérique, parce que souvent les gens parlent de sacrifice. Et je dis, oh, il ne faut pas penser que c'est trop de sacrifice. Non, c'est pas trop. Peut-être c'est un peu, si vous voulez penser que c'est un peu, peut-être c'est un peu de laisser ma famille et de laisser les autres choses en Amérique. Mais en tout cas, ce n'est pas trop de sacrifice. C'est un honneur. Je suis en train de travailler avec le Dieu du ciel. Souvent, je vois au Burkina Faso. Je peux voir les plaques. Et je peux voir que le Burkina Faso, et peut-être la Corée, hein, ou je peux voir Burkina Faso, ou peut-être le Japon, ou peut-être la Chine, ou peut-être l'Amérique, ou peut-être la France. Et vraiment, ils sont devenus, et ils ont les collaborateurs. Ils ont collaboré pour achever un travail. Mais Dieu, parce qu'il nous aime, et Jésus est venu, il est mort pour nous, afin que nous pouvons être sauvés, mais aussi que nous pouvons le servir. Je peux collaborer avec Dieu. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment formidable. Et vraiment, Dieu est bon. Mais il a dit ici, dans le passage ici, il a dit, nous sommes délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirons quoi? Sans crainte. Servir sans crainte. Je n'ai pas crainte aujourd'hui. Je peux servir. Je veux donner tout. 100%. Je veux donner 100% pour le Seigneur. Pas un peu, 100. Je veux donner tout pour mon Seigneur et mon Sauveur. Si nous regardons le verset 75, il a dit ici, dans la sainteté. Ouh, ça part bien. Sans crainte, mais aussi dans la sainteté. Comment je dois servir Dieu? Dans la sainteté. Il y a un problème aujourd'hui dans plusieurs églises. Il y a des gens parfois qui veulent servir Dieu, mais ils veulent amuser avec le péché et avec le monde aussi. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est possible de servir 2 maîtres? Est-ce que c'est possible de servir 2 maîtres au même temps? Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un. Peut-être il y a un maître assistant, mais ce n'est pas 2 maîtres. Si c'est 2 maîtres, il faut imaginer, vous pensez que 2 maîtres sont égaux. Un maître a dit à toi d'aller à droite et l'autre maître a dit d'aller à gauche. Il y a un conflit. Ça, c'est pourquoi les gens qui sont des croyants aujourd'hui, ils ont des conflits dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu dit à eux d'aller comme ça, mais le monde dit à eux d'aller comme ça. Alors ça, quelqu'un veut servir 2 maîtres. Dieu et le monde. Ça ne marche pas. Il y a un conflit là-bas. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, mais aussi j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur. Seigneur signifie maître. Ça signifie celui qui me guide, celui qui me dirige. Et c'est lui qui a le droit de me dire de faire ça et ça et ça. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il faut aller là-bas, il ne faut pas aller là-bas. C'est lui qui a le droit de guider ma vie parce qu'il est le Seigneur. Comme ça, il faut que je vis dans la sainteté. Il faut que je vis pour le Seigneur. Il faut que je fasse tout afin que ma chair. Si nous regardons ici, j'ai dit que nous sommes délivrés. C'est vrai. Moi-même, si je meurs, j'irai au ciel. Mais est-ce que mon corps part là-bas? Si Jésus revient, la Bible dit que tous, les gens qui ne sont pas encore, celui qui est déjà mort seront enlevés, mais celui qui est toujours là. Mais à ce moment, il y a un changement. Un changement dans notre corps. Parce que pour le moment, ma chair est quoi? Mortelle, corruptible. Ça peut mourir, être blessé. Lorsque Dieu m'a sauvé, il n'a pas sauvé ma chair. Il a sauvé mon âme et mon esprit. Mon âme et mon esprit, ça ne peut pas mourir. Ça, c'est pourquoi, si je meurs tout de suite, être mort, c'est pour être présent avec le Seigneur. Absent du corps, c'est pour être présent avec le Seigneur. Et si nous regardons ça, sainteté. À ce moment dans ma vie chrétienne, il faut que je fasse mon travail pour rendre mon corps propre. Vraiment, mon corps propre pour le Seigneur. Pour ça, nous voulons continuer ici, dans la sainteté, dans la justice. Qu'est-ce qu'il a dit? La sainteté et la justice. Oh, la justice, ça c'est important. Si nous regardons 2 Timothée chapitre 1, verset 9, qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres.
Ça, c'est très bien. Si nous regardons encore, nous avons déjà regardé encore, et dans la justice, et ici, Éphésiens chapitre 4, verset 24, et à vous revêtir du nouvel homme. Ça veut dire que je dois mettre l'ancien homme à côté et placer le nouvel homme sur moi. Il a dit que le nouvel homme est quoi? Créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Il faut que je fuie la fornication. Il faut que je fuie les autres choses qui est de la chair et je marche pour le Seigneur. Vraiment, je suis délivré quoi? De servir sans crainte, dans la sainteté et dans la justice. Dieu m'a rendu juste à cause de ce que Jésus a fait. Et il faut que je vis dans la justice. Et la dernière chose que nous voulons regarder ici, il a dit à la fin ici de verset 75, il a dit « en sa présence tous les jours de notre vie ». Et je suis très, très, très content de ça. En sa présence, tous les jours de notre vie. Ce n'est pas bon pour vivre un jour par semaine pour Dieu. Ou pour un an. Il y a des gens qui disent que je veux donner un an à Dieu et le reste c'est pour moi. Non. Je suis délivré à servir, pour servir. Je suis délivré pour servir Dieu. À tout moment. Dieu, il veut utiliser ma vie. Est-ce que vous avez bien attrapé ce que j'ai dit? J'ai dit que la parole de Dieu nous a expliqué clairement que nous sommes devenus les collaborateurs avec Dieu. Si Dieu a voulu, les anges peuvent venir, ils peuvent prêcher, ils peuvent faire le travail. Dieu aussi, vraiment, il peut parler. Et vraiment, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Dieu, vraiment, il peut faire ce qu'il veut. Dieu n'est pas limité, mais Dieu a décidé. Dieu a décidé. Parfois, je dis, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a décidé d'utiliser chacun de nous. Si vous êtes sauvés, Dieu veut utiliser votre vie. Si vous n'êtes pas encore délivré, si vous êtes toujours esclave au péché, c'est simple aujourd'hui. Vous pouvez baisser votre tête à ce moment. Vous pouvez prier et recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous pouvez demander, Seigneur, dis simplement, Seigneur, Dieu, dis notre Père, je sais que je suis un pécheur et je sais que j'ai mérité l'enfer, mais j'accepte Jésus-Christ comme mon seul sauveur. Et vraiment, il faut me sauver de mes péchés. C'est quelque chose qui est simple comme ça. Nous sommes des pécheurs. Nous devons demander repentance et nous avons besoin de recevoir, accepter ce que Jésus a fait pour nous et nous pouvons être délivrés. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il a pris ma place. Il a pris ta place et il veut aujourd'hui que tu repens et que tu acceptes lui seul. Ce n'est pas l'Église qui peut te sauver. Ce n'est pas le baptême. Ce n'est pas les œuvres. C'est par la grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est par Jésus-Christ seul. Il n'y a pas un autre moyen au ciel. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un seul qui entre dans le ciel sans passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et Jésus-Christ est celui qui peut nous sauver pour l'éternité. Dieu est bon. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.